De retour sur le plateau avec votre serviteur, avec David Letard, avec Mike Pérez et notre invité que nous sommes très contents de recevoir ce matin pour parler théâtre et gastronomie, c'est Philippe Ligron. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Philippe Ligron, un chef qui monte sur scène pour parler d'assiettes. Le chef cuisinier et historien gastronome Philippe Ligron présente, c'est demain samedi 7 juin au Théâtre de Mouligny à Lausanne, son spectacle Bon Appétit. Alors, il paraît que c'est complet. C'est archi complet. C'est archi complet. C'est cool. Merci à tous ceux qui vont venir. C'est très bien. Mais on va quand même se mettre en appétit parce qu'on va en parler un petit peu de ce spectacle. C'est une conférence, ce spectacle, aussi savoureuse qu'engagée, avec humour et érudition. Il questionne nos habitudes alimentaires, l'impact de l'industrialisation sur nos assiettes, j'y suis arrivé, est le véritable sens du rituel du repas aujourd'hui. Une performance entre théâtre, savoir-faire et gourmandise à l'image de ce chef bien connu des auditeurs romans. Merci d'être là et merci de venir nous ouvrir l'appétit et nous donner l'envie de bien manger. Parce que c'est ça finalement, le thème, c'est... bien manger. Oui, alors bien manger et manger intelligemment sans culpabiliser, bien sûr. C'est mon petit côté prof là qui ressort, mais je pense qu'on a subi beaucoup plus de modifications ces 100 dernières années dans notre alimentation que depuis, on va dire quelques milliers d'années. Et j'ai un peu l'impression que parfois la machine s'emballe et on va un peu trop vite et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est évidemment de s'alimenter. On ne peut pas être en bonne santé si on mange mal, clairement. C'est ce qui a inspiré le titre finalement de cette pièce, Bon Appétit tout simplement. Bon Appétit, 3 points de suspension, parce que dans le titre, c'est les 3 points de suspension qui sont les plus importants, parce que on se souhaite bon appétit, mais on oublie pourquoi on se souhaite bon appétit. Déjà, il faut savoir que ça date d'il y a quelques centaines d'années, quelques siècles en arrière. C'est parce que parfois la nourriture était tellement, mauvaise, qu'on se donnait du courage en se disant bon appétit, on y va, il faut forcer la bête, quoi. Ça évoque quoi aujourd'hui alors ? Bon appétit, dans le cadre du spectacle, c'est surtout, je pars d'un constat que j'ai vécu, c'était un moment d'émotion assez fort, il y a 9 ans en arrière, où j'ai compris, enfin, quel était mon travail. Et c'est pas évident, parce que maintenant, on se rend compte qu'on a des jeunes qui sortent d'apprentissage, qui veulent tout de suite faire un brevet fédéral, des jeunes qui ont tout de suite des places de chef. Et moi, je me rends compte que j'ai commencé à être chef de cuisine réellement à l'âge de 50 ans. Donc, faites le calcul, j'en ai 59 aujourd'hui. Et, pas aujourd'hui, mais cette année. Et du coup, on va un peu trop vite. Et puis... par rapport à toutes ces réflexions que j'ai eues autour de l'alimentation, je me rends compte que c'est important. C'est important pour le corps, c'est important pour la tête, c'est important pour notre environnement, c'est important pour notre économie aussi. À quel moment on a perdu le lien finalement avec ce qu'on mange ? Parce qu'on a l'impression d'avoir un petit peu perdu pied. Je pense qu'on a perdu le lien sacré entre la terre et l'assiette, la fourche et la fourchette, enfin les vieux adages qu'on connaît bien. Pendant la révolution industrielle, je pense qu'on est devenu un peu fou, on a commencé à marcher sur la tête. Je cite toujours l'exemple du réfrigérateur, qui est une invention merveilleuse, je vous le fais de tête, mais je crois que c'est 1854, l'invention du premier réfrigérateur à l'exposition industrielle de Munich, et qui est une machine extraordinaire. Pensez donc, ça permet de conserver ces aliments plus longtemps. Et donc, moi j'en déduis que ça va nous éviter un gaspillage alimentaire. Et en fait, c'est l'effet inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que ça a déculpabilisé le consommateur quant à la préservation de ses produits, et c'est pas rare de garder quelque chose dans le réfrigérateur et après on commence à s'en apercevoir quand le produit commence à marcher tout seul. Donc ça a favorisé finalement l'extrême inverse, c'est-à-dire du gaspillage, et puis Dieu sait s'il y en a je crois qu'aujourd'hui dans un ménage suisse on gaspille jusqu'à 37% de son alimentation. C'est épouvantable, effectivement, ça fait peur, ça fait froid dans le dos, c'est des chiffres qui font peur, effectivement. L'humour alors est-il le meilleur outil pour faire réfléchir sur nos assiettes finalement ? Je crois qu'en tout cas, c'est un excellent outil. Est-ce que c'est le meilleur ? J'en sais rien, mais c'est un outil que j'explore et que j'utilise le plus souvent dans le cadre de mon enseignement. Il ne faut pas oublier que moi, je forme des apprentis. Je forme des professionnels aussi, et je trouve que il y a une chanson de Sardou que j'adore où il est dit, il est chanté, c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Et je trouve que suivant comment on dit les choses, ça passe mieux. Culpabiliser les gens, je l'ai fait pendant longtemps. J'ai aussi fait mon apprentissage d'enseignant. Culpabiliser les gens en disant non, ça va pas, c'est pas une bonne manière. Les gens se ferment, se braquent, et puis après il y a plus rien qui rentre. Alors que rigoler de nous-mêmes, je pense que c'est un bon moyen de faire
faire comprendre, faire passer le message en tout cas. Vous avez cité Michel Sardou, la musique, ça a une importance dans votre vie de tous les jours? Alors la musique, ça a une importance fondamentale parce que moi, il y a quelques années en arrière, grâce au Dox à Lausanne, qui est une salle de spectacle, de rock, enfin de musique alternative souvent, j'ai pu faire des essais pour savoir si, alors attention, deux choses, si la musique avait un impact sur la perception du goût et s'il y avait des préférences musicales en relation avec les préférences alimentaires. Ah, ça c'est hyper intéressant. C'est assez bluffant. J'avais fait ça avec mon comparse Duja d'ailleurs, qu'on connaît bien aussi. Oui, qu'on salue au passage, bien sûr. Tout à fait. Et c'est assez bluffant. Alors, c'est pas une science exacte, mais on trouve quand même des similitudes assez troublantes. C'est hyper intéressant, ça. Ouais, vraiment. C'est des questions que je me suis posées. Donc, la musique, pour moi, évidemment, a une importance fondamentale. Et du reste, quand je fais à manger, alors pas dans le cadre de mon travail, parce que je dois quand même montrer l'exemple, mais à la maison, je me mets volontiers un casque sur les oreilles. Et la musique. De retour sur le plateau avec Philippe Ligron, notre invité ce matin. Ça va toujours, Philippe? Extra. Entre Philippe, on s'entend bien, ça va toujours. On parle gastronomie, en plus, ça c'est. Comme on est un peu épicurien sur les bords, on a du plaisir. Avec David Leutard aussi. Non, mais le théâtre, ça vous intéresse, David Leutard? Oui. Oh, que oui. Et la gastronomie. Alors, demain soir, Philippe Ligron, il sera sur scène au théâtre Boulimie à Lausanne, mais c'est complet. C'est complet. Donc, est-ce qu'on aura l'occasion de voir ce spectacle à un autre endroit prochainement? Est-ce qu'il y a des choses qui... Oui, mais alors je suis un très mauvais vendeur. Et je pense qu'il faut regarder sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, parce que c'est là où je mets les informations. En fait, les gens... Très malin, c'est pas mauvais vendeur, c'est très malin, ça. C'est vrai? Ça fait des visites en plus. Non, mais alors peut-être, mais en tout cas, c'est parce que j'oublie les dates. Mais en fait, je donne beaucoup ce spectacle en mode conférence aussi, mais c'est souvent pour des soirées privées. Donc, je mets pas l'info sur les réseaux sociaux, parce que ce serait plus frustrant qu'autre chose. Mais je mets les infos quand il y en a. Ouais. La gastronomie au cœur de cette pièce, un bon appétit avec 2 points de suspension. 3 points. 3 points, même 3 points de suspension, pardon. C'est important. Ils ont toute leur importance, évidemment, comme on le disait tout à l'heure. Se retrouver sur scène comme ça, c'est quand même particulier, parce que, alors c'est un peu théâtre conférence, on le disait tout à l'heure, et c'est important, mais comment ça se passe en fait? De quoi on parle véritablement? On parle gastronomie évidemment, mais comment est-ce qu'on amorce l'humour, la gastronomie, tout en faisant une conférence pour que ça soit théâtral et qu'on se marre en même temps, tout ça dans un univers assez particulier. Enfin, c'est pas simple, ça. C'est pas simple, c'est un exercice qui est chaque fois compliqué. En même temps, voilà, moi je suis enseignant, ça fait très longtemps que j'enseigne, et puis je trouve que le métier d'enseignant, c'est un métier d'acteur. Ouais, c'est ça. Autant dans un spectacle que dans une salle de classe, on sort des fois, on se dit ouais, je suis le meilleur du monde, et puis d'autres fois on sort, on dit faut vraiment que je change de métier, un truc qui joue pas. Alors que c'est le même contenu à l'origine. Et puis après, voilà, le fait d'avoir eu énormément d'expérience de par mon travail, j'ai eu la chance de pouvoir travailler quasiment sur tous les continents, et puis le fait d'explorer la gastronomie suisse au travers des différents médias pour lesquels j'ai collaboré, ça m'a permis de me poser des questions profonde sur notre manière de nous alimenter. Ma casquette aussi de passionné d'histoire de la gastronomie fait que j'ai réalisé beaucoup de choses, et c'est pour ça que pour moi c'était important de pouvoir en faire profiter les gens quant à ces réflexions qu'on peut avoir. Parce qu'aujourd'hui on fonce, le matin on se lève, on met la tête dans le guidon jusqu'au soir, on arrive le soir, on est explosé. Et moi je me dis mais non, en fait c'est pas ça la vie. La vie c'est aussi de comprendre un peu ce qui nous arrive, surtout que l'alimentation, si on s'alimente pas, on va pas faire long, c'est évident. Donc c'est hyper important, et j'avais envie de remettre cette gastronomie et de faire partager aussi toutes ces réflexions que j'avais pu me faire lors des différents reportages que j'ai pu faire. C'est quoi les commentaires après le spectacle, les gens qui viennent vous voir, parler? Qu'est-ce qui ressort le plus souvent finalement? Alors les gens me disent qu'est-ce qu'on s'est marré. Et ça c'est une bonne chose déjà. Parce que pour moi c'est bingo, parce que je me dis en fait j'arrête pas de nous taper sur la tête pendant tout le spectacle, parce que je parle de choses graves. Il faut savoir que 30% des maladies humaines actuellement sont dues à une mauvaise alimentation. On va dans le mur clairement au niveau des problèmes, des coûts de la santé, pardon. Et je me dis, et c'est fou que les gens rigolent. En fait, on rigole de nous. Et quand les gens me disent, on s'est bien marré, je me dis, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné, parce que c'est ça le but, c'est déculpabiliser les gens. On a faim en sortant du spectacle de Philippe Ligron. J'espère. Et j'espère. Et d'ailleurs, demain, donc à Boulimie, il y a un repas. Enfin,
J'ai organisé une dégustation de tout ce dont je parle dans le spectacle pour faire comprendre aux gens un peu que c'est important d'avoir les 5 sens. Et moi, j'ajouterais même le 6e, qui est pour moi le plus important, dont on parle très peu de nos jours, c'est l'émotion. Vous pouvez faire le meilleur plat du monde, mais s'il n'y a pas d'émotion, ça ne va pas. Oui, puis c'est très très bien dit, effectivement. Donc il ne faut pas manger avant de venir au spectacle, on mange après, c'est ça? On peut manger avant, mais parce qu'après ils vont dormir. Ce spectacle peut-il vraiment changer finalement notre façon de manger? Alors, c'est un peu la mission de ma part de dire que oui, mais en tout cas, si ça peut interroger les gens sur leur propre manière de vivre, je me dis, c'est des points de prix. Mais après, voilà, c'est juste ouvrir un peu les yeux, nos consciences, et puis je le répète, en s'amusant, parce que il n'y a rien qui passe mieux que quand on rit de nous-mêmes, quoi. S'amuser, émotion, tout ça c'est important, hein. Ça fait partie de David Letar, oui. Et finalement, le problème, moi je peux vous écouter des heures, hein, monsieur Ligron, je vous le dis. Non mais c'est vrai, oui, c'est passionnant. Finalement, le problème c'est quoi? C'est prendre le temps aussi. Ouais. C'est ça notre problème aujourd'hui, c'est prendre le temps. On n'a pas le temps pour rien faire finalement. On prend pas le temps parce que on prend pas le temps pour bien. C'est ça le souci. Tout à fait. Oui, moi longtemps je disais aux gens j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça c'était mon joker. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais arrête parce que tu dis que des bêtises, quoi. En fait, j'ai 24 heures comme tout le monde. Après, c'est la priorisation des choses. Qu'est-ce qui est important en fait? Ouais, je suis en train de faire le Guignol sur scène. Après, je vais écrire parce que j'aime beaucoup écrire au niveau de l'histoire de l'alimentation, qui est ma passion. Mais après, c'est juste une histoire de priorisation des choses. Donc, le temps, on l'a. C'est juste quelle priorisation on donne aux choses. Passion, humour, émotion, plaisir, c'est les quelques mots qui sont ressortis à plusieurs reprises autour de cette discussion. Et ce moment qu'on vient de passer ensemble avec vous, Philippe Ligron, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Philippe Ligron, à part un bon appétit, avec 3 points de suspension? D'être toujours amoureux de la vie, et je pense que ça me poursuivra. Je pense que je suis un amoureux de la vie. Moi, vous savez, je parlais de l'émotion avant, je vais vous parler de la chichoumeille de ma grand-mère, qui était la ratatouille camarguaise, et dans celle de ma grand-mère, il y avait tout, il y avait cette émotion, justement, il y avait des goûts, les textures, les arômes, les couleurs, et c'était de l'amour. Et quand elle me regardait avec ce regard bleu perçant, j'avais l'impression d'être la 8e merveille du monde. Et c'est ça l'émotion dans la gastronomie. Vous êtes un vrai poète, mon cher Philippe Ligron. Merci beaucoup, Anthony. C'est un vrai plaisir. Vous viendrez nous retrouver bientôt? Quand vous voulez. Allez, on va organiser ça avec nos agendas. En tout cas, merci beaucoup. Et puis alors, merde pour demain, avec un grand M. Avec grand plaisir, je prends. On ne dit pas merci, voilà. On dit je prends. Effectivement. Tout bon en tout cas. Merci beaucoup. Philippe Ligron, on vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, préparez de quoi noter parce qu'il y a l'agenda de David Letar qui arrive dans un instant. Il vous a préparé, ça va vous plaire comme expression, un agenda aux petits oignons. C'est pas mal ça. Très important. Très important. Vous ne bougez pas. À tout de suite sur Mlemedia et Canal+. Où tu veux. Comme.